Bonjour et bienvenue à Juliana, la Fée de l'Ouest. Très heureuse encore une fois de vous retrouver pour cette belle émission. 124e émission. Oui, déjà 124, ça va rapidement. Alors, je vous invite, ceux et celles qui aimeraient aller réécouter les émissions, elles sont disponibles sur fedelouest.com dans la section blog parce que présentement, nous sommes diffusés en direct via les plateformes YouTube et Facebook. Et ce contenu, vous le retrouvez amplement, je vous dis, 124 émissions disponibles pour vous. Alors, on va devenir le Netflix de la voyance bientôt. Alors, aussi, je vais vous inviter ceux et celles qui aimeraient faire un partage, c'est possible parce que partager, c'est gagnant. Donc, je vous invite dès maintenant, si vous le voulez, vous pouvez partager l'émission qui a cours. Et aussi, vous pouvez démarrer une séance vidéo. Alors, ceci va aller inviter vos amis à venir écouter l'émission et aussi juste vous assurer que vous partagez en mode public afin qu'on comptabilise vos partages, mais aussi qu'on puisse voir vos noms. Parce que quand c'est pas en mode public, on ne peut pas voir vos noms, malheureusement. Alors, vous ne pourrez pas gagner les prix et on a des fabuleux prix. Alors, je veux vous rappeler les gagnantes d'hier. D'avant-hier, finalement, parce qu'hier, on n'a pas annoncé la gagnante. Donc, on a eu Annick Thérien qui a gagné les chèques de mercredi et j'avais annoncé 2 gagnantes pour aujourd'hui. Alors, on a eu l'autre qui dit Saint-Jacques et aussi Elisabeth Carrière qui vous gagnez des chèques d'abondance. Alors, merci beaucoup pour vos partages et sachez que parmi tous ceux et celles qui partagent l'émission, vous savez, j'ai un pot magique. Alors, je mets tous vos noms dans ce magnifique pot et à la fin de la semaine, je fais tirer un 30 minutes de voyance en ma compagnie. Donc, je vous invite à participer. Qui sait, peut-être c'est vous qui allez gagner le 30 minutes de voyance. Alors, je vais aussi vous dire notre petite pensée du jour qu'on a aujourd'hui pour cette belle émission. On a une émission spéciale. Oh mon Dieu! La pensée du jour, c'est à force de se planter qu'on devient une fleur. Donc, du grand G planté, un coach de vie. Alors, on voit que Frédérico a besoin d'attention aujourd'hui. Alors, c'est la force de se planter qu'on devient une fleur. Je vous invite à aller regarder son magnifique jardin. Un peu de sérieux, mon beau frérot adoré. Aussi, mais la pensée du jour est l'amour, c'est l'amitié portée jusqu'à l'enthousiasme. C'est Georges Sens de Tevernino qui est né en 1846. Mon papa a réécouté l'émission d'hier et il voulait faire une correctif parce que quand il a parlé du volcan Apella en Martinique, il a nommé 2002, mais c'est en 1902. Donc, mon papa a tout réécouté l'émission et il m'a dit, j'ai fait une erreur, alors avise ton public adoré que c'est 1902, bel et bien la bonne date. Et là, j'ai un super concours pour vous à vous annoncer et je vous l'annonce tout de suite après ceci. On parle souvent des mamans. On oublie parfois les papas. Distanciation, papa. Oh, la distanciation. On va sortir le masque. Alors, voici le concours, je vous le dis. Alors, tous ceux et celles qui aimeraient gagner, mon papa, on a décidé de faire un Zoom. Donc, organisez un Zoom et vous devez écrire aujourd'hui dans les commentaires « Je veux mon Giovanni » parce que certaines d'entre vous avaient été même sur eBay, allez voir s'il en vendait des Giovanni, puis il n'y en avait pas. Donc, je fais tirer mon père. Vous allez avoir la chance de gagner un Zoom en ma compagnie et mon papa. Alors, je veux mon Giovanni et moi, je veux aller, je vous dirais, on va faire tirer au moins 4 personnes vont gagner là, ce beau Zoom-là avec mon père. Donc, ceux et celles qui aimeraient participer, sous les commentaires aujourd'hui, veuillez inscrire « Je veux mon Giovanni » et je vais le faire tirer demain, mon père. Donc, vous allez être, et on va organiser une séance Zoom. Ça va être sur Zoom. Donc, assurez-vous d'avoir un Zoom, d'avoir Internet, puis on va pouvoir, je fais tirer mon père pour 1 heure. Alors, vous allez pouvoir lui poser plein de questions et sachez que mon père va être de retour avec un sujet, parce qu'on a vraiment un sujet sérieux qu'on a préparé, mon père et moi. Alors, vous allez voir, on va pouvoir vous le présenter dans les prochaines semaines. Mon père va venir vous parler du crâne de cristal. Et vous allez voir, historien qu'il est, vous allez en apprendre des choses encore plus. Donc, merci encore pour les beaux vœux d'anniversaire que vous avez fait à mon papa. Et il a été comblé. Il a dit que c'était la meilleure émission de Juliana, la Fée de l'Ouest. Ben oui, c'est sûr, il était là. Donc, que quoi de mieux?
Et là, ben aujourd'hui, c'est un 60 minutes. Hein? Vous savez, on a une belle émission aujourd'hui. Alors, ceux et celles qui ont envie de prendre un petit café, un petit verre de vin, sortez votre cahier de notes parce que mon invitée s'est bien préparée. Elle a beaucoup, beaucoup de contenu et de matière à vous transmettre. Et bien sûr, vous allez en apprendre encore plus comme d'habitude. Donc, je vous invite à vraiment vous installer confortablement. Et là, ben, je vous la montre dans quelques instants. Mais avant, je vous fais regarder cette petite vidéo. Alors, bonjour, ma belle Nadia. Je vous présente plutôt ACA, qui est du tarot du Corbeau. Je vous avais promis une émission spéciale et elle a accepté mon invitation avec grand plaisir et bonheur. Donc, bienvenue chez la Fée de l'Ouest. Ben, merci beaucoup, Juliana, pour cet accueil. Ah, ben, ça me fait plaisir. Elle est chanceuse, elle est avec moi. J'ai des petits frissons. Ben oui, c'est ça. On s'est déconfinés. On n'habite pas très loin, mais on avait, vous savez, on veut une qualité d'image et puis c'était la meilleure façon pour lui rendre hommage surtout à Assia, qui est là pour nous parler aujourd'hui. En fait, on a plusieurs sujets aujourd'hui avec toi. Oui. Parce que je l'ai mandatée pour qu'elle nous parle, en fait, elle va nous expliquer le tarot, mais aussi après, on va parler de magie, on va parler de sauge, on va parler de sel, on va parler de plein d'affaires. Donc, je vous le dis, prenez votre cahier de notes. Aujourd'hui, on en apprend encore plus avec Assia du tarot du Corbeau. Donc, bonjour, ma belle. Très heureuse de t'avoir. Et là, moi, j'aimerais ça savoir, en fait, qu'est-ce qui t'a inspiré pour aller découvrir le tarot? Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de parler de tarot? Cet univers-là, le tarot. Ouais. Le tarot m'a trouvé, en fait, Juliana. Okay. Le tarot est arrivé dans ma vie il y a environ, peut-être comme 5 ans environ. Et j'ai voulu au départ, en fait, c'est arrivé avec une vulgaire vente trottoir sur la rue Wellington à Verdun. Moi, j'ai une tante qui fait de la cartomancie. Et cette tante-là, j'ai toujours pensé qu'elle disait un peu n'importe quoi parce qu'elle nous connaissait. Mais bon, je suis tombée par hasard sur un livre de cartomancie dans une vente trottoir. J'ai dit, tiens, je vais le lui acheter. Et je me suis fait prendre. J'ai commencé à lire ça. Puis là, j'ai voulu prendre des cours. Il n'y a pas de cours de cartomancie au Canada, mais il y a du tarot. Et là, ça a été l'amour fou. Effectivement, il n'y a pas de cours de cartomancie parce que, justement, c'est un art qui est plus en train de se perdre, en fait. Puis, les gens se sont tournés au tarot, mais en fait, on a tout commencé avec des petites cartes, dans le fond. Là. C'était surtout ça. Ouais. Alors, c'est ça. Et puis là, toi, qu'est-ce que ça t'apporte, le tarot, pour toi? Ça m'apporte une guidance. Okay. Une guidance vraiment plusieurs fois par semaine. C'est sûr que oui, je le fais professionnellement, mais d'abord et avant tout, c'est un outil d'évolution de soi. Alors, c'est vraiment à ce niveau-là, ça me fait évoluer. Le tarot, pour moi, c'est mon miroir. Il va me refléter mes défauts, mes qualités. Il va me dire, fais attention, fais telle affaire. Tu sais, j'en tiens compte, puis j'évolue à travers ça. Ouais. Okay, fait que dans le fond, c'est un peu comme si le tarot devenait un peu ton coach et puis vient t'amener à garder ton focus dans les moments plus difficiles ou de questionnement ou de remise en question. Ça vient donner une ligne directrice. Oui. Bon, mais alors, le tarot a pas juste le côté de divination. En fait, il y a le côté de coaching, comment avancer, comment évoluer. D'ailleurs, c'est un peu comme ça, moi, quand je fais mon tarot, que je le vois. Donc, dans le fond, moi, aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est, là, toi, tu t'es retrouvé que tu as voulu apprendre. Et là, tu te retrouves à, qu'est-ce que tu fais, là? Parce qu'il y a plein de choix de tarot. Comment on se retrouve là-dedans, là? Oui. Oui, il y a plein de choix de tarot. Le tarot originel est le tarot de Marseille, en fait. OK. On va vous montrer des cartes, là. Oui, Nadia, montre-la à la caméra. Là, j'ai un petit jeu avec moi. J'ai amené ce qu'on appelle les arcanes majeures. Okay. Ceci est un tarot italien. Je vais le mettre de ce côté-ci. Alors, c'est ce tarot-là que j'utilise avec la clientèle. OK? Donc, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus magané, là. Il a pris de l'âge. Utilisé. C'est ça. Le tarot italien a vraiment des beaux archétypes, des beaux pictogrammes. Il est un peu vieillot, tout ça. Comme j'aime, il fait plus moyen âgé. Même l'ange, lui, oui, là, la tempérance. Comme vous pouvez voir, là, la tempérance, il est beau. Ça, c'est le pape, la tempérance est là. Ouais. Donc, mais les cartes sont belles, sont détaillées. Les cartes sont magnifiques. Et il y a maintenant, on est rendu en 2020, c'est sûr qu'il y a
paquet de jeux de tarot Ouais. sur le marché, d'autres beaucoup plus fantaisistes, je dirais, hein, qui s'éloignent des archétypes d'origine. Habituellement, ce sont des tarots qu'on appelle Rider-Waite. J'en ai un derrière moi, OK. mais il est quand même Ouais. classique, celui-là. Donc, les tarots comme tels, ta question, comment on fait pour le Ben, choisir? c'est parce que là, toi, t'es arrivé, t'es allumé, t'es passionné. Là, comment je trouve le bon jeu de tarot puis la bonne affaire? OK, tu veux dire au niveau quand on Ben, magasine. parce que là, Le lui, tarot nous trouve. c'est le tarot qui nous trouve. C'est Oui, ça, c'est je vous ça. dis souvent. Oui, c'est le tarot qui nous trouve. Alors, explique au public, là, comment Oui. tu as fait ça, ton choix. Ben, en fait, c'est sûr que on commence habituellement avec un tarot de Marseille plus classique, du style Jodorowsky, Camouin, tu sais, qu'on voit à peu près dans toutes les librairies. OK. Puis après ça, on se met à fouiller un peu sur Internet, puis on trouve des tarots qui nous parlent. Je pense que c'est ça qui est le plus important là-dedans. Quand même qu'on nous dit, ça, c'est le meilleur tarot du monde, achète-le. Si moi, il me parle pas, qu'est-ce que je vais dire à ma cliente? C'est ça. Exactement. OK, c'est vraiment... Donc, il y a comme une vibration qui s'installe. Le tarot et moi, on vient qu'on fait un, puis on est en interaction. Donc, si je le vois sur la tablette, puis que les archétypes ne me plaisent pas, personnellement, je le laisse là. Bon, ben ça, c'est une bonne chose parce que souvent, puis souvent, je vous le dis, hein, faut qu'il y ait une connexion. Oui. La magie, elle va opérer à ce moment-là. Exact. Puis la relation, parce que en fait, c'est ça, toi, tu as une relation avec ton jeu, là. J'ai une relation avec mon jeu. Ça Oui. fait drôle, mais c'est Ouais, c'est ça. J'ai une C'est relation avec mon jeu. C'est une relation de respect. Ça, OK. c'est très important. On demande pas toutes sortes de questions niaiseuses au tarot. OK? Le tarot, c'est un livre sacré qui nous, comme Dis-leur hérité à du moyen, elle, oui. c'est un livre sacré, mesdames et messieurs. Et oui, donc la notion de respect, ne serait-ce, ça va aller jusque dans la formulation de la demande. Donc, on va questionner le tarot pour des choses qui sont quand même importantes pour nous et pour lesquelles on a besoin d'un éclairage. C'est pas de savoir est-ce que je m'habille en rose ou en bleu aujourd'hui. Et voilà, ouais. C'est vrai ça. Parce que des fois, les gens, on va poser des questions tellement farfelues, puis, puis après ça, je vois ça des fois, il y en a qui me disent « Ah, mais la personne, elle me dit ça. » Ben oui, mais la question était... Le tarot peut répondre n'importe quoi aussi. C'est que les gens, souvent, sont incrédules, fait qu'au début, ils savent pas trop quoi demander, puis ils vont vouloir tester avec des petites questions superficielles. Ah, fait que toi, tu suggères qu'on aille vraiment avec les questions profondes. Ben, les questions qui nous préoccupent. Ouais, tu sais, on va pas faire exprès, outre mesure, d'aller vouloir gratter à tout prix, d'autant plus que des fois, peut-être il y a des sujets qu'on n'est pas prêt à ouvrir. Oui, hein? effectivement. Mais d'y aller avec nos préoccupations réelles, je pense que c'est gagnant. C'est ça. Mais toi, en fait, tu crois-tu que... Parce que là, toi, là, 5 ans, tu as eu l'appel, tu as senti que là, le cap... En fait, c'est le même que ça se passe, en fait, hein, parce que il y a eu quelque chose, il y a eu un réveil. Mais là, est-ce que tu crois que tout... Parce que là, tu es tarologue, mais est-ce que tu crois que c'est accessible à tous de devenir tarologue? Oui et non. Tout le monde peut apprendre le tarot parce que il y a chaque archétype, tu sais, il y a des mots-clés qui sont rattachés à une carte et tout ça. Donc, on peut faire un tarot, tu sais, dans une polarité là qui peut être très, très, très intuitif. Il y a des gens qui font du tarot professionnellement puis qui n'ont aucune idée c'est quoi les vrais mots-clés rattachés à la carte. D'autres qui vont être moins dans l'intuition, un tarot plus rationnel. Donc, cet aspect-là est accessible à tous. Ça prend quand même une bonne mémoire. Fait que moi, je pense que l'idéal est vraiment de combiner les deux, laisser une place à notre intuition, puis rajouter de la rigueur là-dedans avec du rationnel et tout. Ça fait un tarot complet. Qui vont apprendre, puis après ça, ils vont pouvoir aller l'utiliser puis en pratiquer de plus en plus. Oui, parce que là aussi, la chose que lorsqu'on apprend à faire du tarot, il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer énormément. beaucoup. Oui. Puis après c'est l'apprentissage d'une vie, je dirais. OK. Le tarot, c'est l'apprentissage d'une vie parce qu'on pense connaître les archétypes, mais il y a toujours une nouvelle facette qui va se révéler à un moment donné pendant une lecture qu'on fait à quelqu'un. La personne, elle s'en rend pas compte, elle vient nous consulter, elle a ses problèmes, ses affects, tout ça. Puis là, il y a comme une petite facette de la carte qui se révèle, puis on va faire « Ah, ça fait longtemps que je l'avais pas vue, celle-là. » Oui, ou des fois, comment les cartes sont placées, que